Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi de mon côté ça va. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait un petit bout et malheureusement ou bien heureusement je suis en train de chercher à arriver à un de mes objectifs de 2023. Donc ça me prend pas mal de temps, ça me prend pas mal de réflexion. Donc, du coup, c'est un petit peu une raison en fait pour laquelle je ne suis pas trop présente. Mais à culpa. Alors, vous allez certainement vous dire, ah tiens, c'est la première fois en fait que je fais une vidéo, je vais dire facecam. Bon, là, je préfère encore garder un petit peu les lunettes de soleil pour maintenir de certaine manière un peu ma privacy. Mais je me suis dit non, ça fait quand même un petit bout que j'ai laissé tomber mes abonnés. Donc, ils méritent quand même une petite vidéo. Alors, cette vidéo, ce sera une vidéo, déjà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bon, il faut savoir que novembre, c'est mon mois, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, c'est un des meilleurs mois de l'année. Et aussi parce qu'on tire à la fin de l'année. Et en fait, la troisième raison pour laquelle j'ai décidé en fait de tourner cette vidéo, c'est parce que j'ai écouté beaucoup d'enseignements sur la gratitude, et aussi sur comment Dieu nous parle et tout. Mais surtout sur la gratitude, surtout hier, où j'avais vraiment voulu vous partager cette vidéo-là. Mais après, bon, il y a eu plein de trucs, donc du coup, je ne vous ai plus partagé mon témoignage. Donc, du coup, en fait, cette vidéo, ce sera un petit peu pour partager mon témoignage et pour remercier aussi, et publiquement, en fait, si je peux dire, mon Dieu, notre Dieu, pour tous ces bienfaits en fait dans ma vie. Et bon, là, je vais juste vous partager quelques petits témoignages comme ça. Et aussi pour vous encourager à avoir de la gratitude. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je me disais, bon, est-ce que j'ai un témoignage? Vous savez, souvent, il y a certains témoignages qui sont waouh. Genre, peut-être, on va dire, je prends un exemple. Comme vous savez, le récit où Moïse a fondu la mer en deux. Il y a le récit où... oui, toujours vous parlez de Moïse lorsqu'il transformait les bâtons en fait en serpents. Il y a encore quoi? Il y a tellement de choses éclatantes comme ça. Voilà, les trois amis de Daniel qui sont sortis de la fournaise ardente. Je veux dire quelque chose d'éclatant en fait quoi. Le paralytique qui s'est remis à marcher, les aveugles qui voient. Donc je me suis dit bon, est-ce qu'il y a quelque chose de bon aujourd'hui peut-être il n'y a pas forcément des témoignages. Je sais pas si je vais dire aussi éclatant comme ça. Mais je me suis dit non. L'Éternel, notre Dieu, fait énormément de choses fantastiques dans notre vie chaque jour. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on prend beaucoup le temps de regarder le verre à moitié vide. Au lieu de voir aussi que il est aussi à moitié plein, quoi. Et on ne prend pas souvent le temps de remercier Dieu. Et parfois, c'est quelque chose pour c'est une chose pour laquelle je demandais parfois pardon à Dieu parce qu'il y avait des fois où, quand on s'est pour demander la quantité de prière, la quantité de fois où tu as la force de rester dans la prière pour demander à Dieu ou faire ceci. Mais lorsque tu obtiens la chose, la vitesse avec laquelle tu dis merci, après tu passes à autre chose. Ah, même Dieu est donné. Même Dieu me dit, de toute façon, la fille, si elle avait prié beaucoup pour me demander ça là. Maintenant que je lui ai donné là, ça m'a dit, oh Seigneur, merci. Peut-être si tu as encore trop fait, tu mets deux musiques de louange là et c'est bon. Alors que et souvent, justement, on ne prend pas la même intensité en fait avec laquelle on a demandé quelque chose. On n'a pas la même intensité pour remercier, ou bien une intensité même similaire en fait. Et je trouve que ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Et c'est quelque chose en fait qu'il faut chercher à corriger. Bon, moi-même je me mets dedans. C'est quelque chose qu'il faut corriger parce que très souvent, malheureusement, quand c'est pour supplier ou demander, on est très fort. Mais même dans la vie réelle, souvent, lorsqu'il faut être reconnaissant en fait, avoir de la gratitude, on ne le fait pas assez. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok,
la première chose en fait pour laquelle on a déjà remercié Dieu, c'est d'être en vie, d'avoir la connexion pour pouvoir écouter cette vidéo, d'avoir des yeux, des oreilles pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre, d'avoir l'intelligence pour pouvoir comprendre en fait ce que cette vidéo dit. Parce que ce sont des choses qu'on banalise, mais et qu'on oublie souvent qu'il y a des gens qui sont malentendants, il y a des gens qui sont malvoyants, il y a des gens qui vivent dans des conditions vraiment qu'on n'imagine même pas, que moi-même je n'imagine même pas, et que je pense que même à notre pire ennemi parfois on ne lui souhaiterait même pas ça. Donc ce sont des choses pour lesquelles il faut avoir de la gratitude, et cette vidéo ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour moi-même, pour que ça m'exhorte à repenser à ma propre vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai un peu banalisées, même le fait d'avoir un téléphone Android, même le fait de vivre, d'avoir un toit, de vivre en paix, oui, toutes les choses ne sont pas parfaites, mais au moins je vis dans la paix, dans la tranquillité, d'avoir énormément de choses, des gens qui nous soutiennent. Souvent on dit toujours que non, il y a tel qui ne m'aime pas, il y a tel qui ne m'aime pas, mais je suis sûre qu'il y a quand même quelques personnes qui nous aiment. Donc d'avoir de l'amour autour de nous, d'avoir des gens qui nous font du bien, même si c'est juste le caissier du supermarché qui a été gentil, qui t'a offert les sachets qu'on paye souvent là, c'est quelque chose de bien. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée de cette vidéo que j'ai décidé de tourner. Et pour revenir en fait à moi, quelques petits témoignages que j'ai envie de raconter des grâces que Dieu a faites en fait dans ma vie. Alors, il faut savoir que j'ai eu, et parfois je combats encore une fois de plus une mea culpa avec le retard. Et donc, il y avait cette fois-là où je devais voyager. Je devais prendre le Flixbus pour me rendre dans une autre localité. Je suis sortie, je me suis levée le matin, je me suis apprêtée, j'avais déjà prêté les documents, tout ce qu'il faut pour voyager, tout ça. Et je n'avais pas bien calculé le temps qu'il me faut. Bien, j'avais calculé le temps, mais j'étais sortie tard. Je me disais que non, de toute façon, je vais m'en sortir. J'arrive maintenant, j'avais encore un certain trajet à faire. Maintenant, je me dis, ok, je vais y aller, tout ça. Je me mets en route, commence à marcher. Je vois que le temps ne fait que avancer. Je dis que si la fin ici, ça commence à être chaud. Est-ce qu'on va s'en sortir? Maintenant, j'arrive à un endroit où en fait le bus, il manquait peut-être moins d'1 kilomètre comme ça pour arriver à là où les bus garaient. Et il se met à pleuvoir. Je commence à marcher vite. Je vous assure, parfois je m'en souviens comme si c'était hier de ce trajet-là. C'était le matin, c'était très tôt, c'était je crois ouais, on était encore en hiver, oui. On était encore en hiver et je vois comment il faut que j'arrive. Il manquait peut-être, je crois, 1 ou 2 minutes à ce que le bus parte. Et moi, le trajet que je devais encore faire, c'était environ, j'ai encore 5 minutes, quoi. Et sans compter que les Flixbus, souvent, ils sont à l'heure. Je commence à marcher comme ça. La pluie commence. Je cours un moment. Je marche un moment. Alors, c'était comme si mon poumon allait sortir de ma poitrine. Parce que tellement j'avais déjà couru. Tellement j'étais épuisée. La pluie avait commencé. Je voyais que même si je sors même le parapluie, ou je n'avais même pas le parapluie, je me souviens même plus où. Bref, c'était chaud. Je vois aussi d'autres personnes qui sont en train de marcher, accélérer. Bon, eux, ils m'ont dépassé. Je ne savais pas s'ils partaient là où moi je partais ou bien eux, ils prenaient sur leur route. Finalement, me voici qui arrive. Maintenant, je me rends compte que ceux qui étaient là, qui marchaient non loin de moi, eux, ils devaient prendre le même Flixbus que moi. Ils sont arrivés au niveau du Flixbus. Ils ont réussi à stopper le bus. Et après, je suis arrivée, je crois, la dernière ou l'avant-dernière. Parce que je crois qu'après moi, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui devait arriver. Donc, voilà comment j'ai aussi fait signe au bus que, oh, je suis aussi là, je vais prendre le bus. Et j'étais entrée. Et j'étais super stressée. Pourquoi? Parce que je vais faire un voyage important pour une opportunité en fait de ma vie estudiantine. Donc du coup, je me disais si je rate ça, ça allait me faucher énormément de plans. Ça allait me gâter en fait beaucoup de choses. Et je disais que non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je me disais ce jour-là que encore moi et le retard et tout et tout. Donc, c'est quelque chose à bannir en passant si vous êtes souvent retardataire.
Et ce jour-là, j'ai vraiment béni Dieu parce que pendant que je courais pour dire, j'ai en train de dire, Seigneur, pardon, fais que le bus ne parte pas, pardon, Seigneur. En disant mon cœur que Seigneur, je serai à l'heure la prochaine fois, pardon, pardon. Bien sûr, il y a encore eu des fois comme ça, j'étais tout bas, là, j'ai à ce pied, je dis que pardon, pardon. En tout cas, bref, ça c'est un témoignage parce que ce voyage était super important pour moi. Et la suite des événements, en fait, a compris, il m'a vraiment confirmé, en fait, si je ratais ce jour-là, je sais pas, peut-être j'aurais eu encore une autre possibilité, mais ça aurait pas forcément été la même chose, bien, ça aurait été plus compliqué, en fait. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je remercie vraiment Dieu. Et l'autre histoire aussi que je tiens à vous raconter, c'est une fois où j'étais une période aussi comme ça qui était assez difficile financièrement. Et j'étais là à l'université et tout. Parfois, oui, bon, tu as des camarades de classe avec qui tu parles, tu as des amis et tout. Et c'est une période que c'était, comme on dit, je sentais le game sur moi. Comme on dit, ceux qui sont camerounais vont comprendre. En tout cas, bref, c'était la galère, quoi. Et la période là, un jour, il y a une fille avec qui je parlais souvent. Une fille, une jeune dame et tout, avec qui je parlais souvent, qui était venue, qui un jour est venue me voir, me dire, ah Ivana, mais je te vois, tu es pâle et tout. C'est comment, machin, je dis, ah bon, ça, je suis là et tout, on a parlé. Et un jour, elle est venue me voir et elle me dit, tiens, prends ceci, c'est pour toi. Ah, j'étais étonnée, je dis que, mais comment ça? Mais toi aussi, on est tous là, on est étudiants, mais chacun se bat là et tout pour un avenir meilleur. Je vous assure, cette fille-là m'a offert 200 €. En ce moment-là, vraiment, je voyais 200 € comme si c'était le million, quoi. Je dis que, Seigneur, de toute façon, j'avais déjà fait les calculs. De toute façon, les mathématiques que j'avais déjà fait. Les mathématiques, la physique, la chimie, tout était déjà calculé comme ça. Je dis, mais quand la fille m'a donné ça, j'ai dit, maman, merci. Et même à travers cette vidéo, peut-être elle ne va pas la voir, mais je dis vraiment merci à Dieu. Je dis vraiment, je la remercie vraiment, quoi. Parce que ça m'avait vraiment soulagée. Ça m'avait soulagée. Et au moment là, comme l'être humain, c'est qu'il est, les choses que je m'étais dit que je vais acheter, les choses que je m'étais dit que non, quand je vais la refaire ceci, quand peut-être les projets même de 2000 €, de 2500 € que je dis que je vais m'offrir ceci. Au moment là, dès que tu as une somme d'argent, c'est même peut-être le 10e de ce que tu as, de ce dont tu as besoin. Mais dès que tu as là, tu commences à dire, ok, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Et tu te rends compte que bon, l'argent que tu as, bon, on va être sincère, ça ne suffit pas. Mais donc, même cet argent-là, il faut pouvoir bien le gérer, quoi. Donc, c'est une des choses aussi pour lesquelles je voudrais vraiment remercier Dieu. Et parce que je n'y attendais pas. C'est pas quelqu'un de ma famille. C'est pas quelqu'un de cette personnalité pas obligée. Mais elle a eu vraiment, en fait, pitié de moi. Elle a eu compassion et elle m'avait vraiment aidée. Et je bénis vraiment Dieu pour la vie de cette femme-là. Il y a beaucoup de témoignages comme ça que je pourrais raconter, des choses même parfois que aujourd'hui quand je pense bien, parfois je me dis non, il n'y a pas de choses angéliques ou particulières, mais après quand je réfléchis bien, je dis non, là c'était vraiment même l'intervention de Dieu, parce que sinon qu'est-ce qui aurait pu se passer ici? Et là je parle de personnes extérieures, mais même dans ma famille il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à me faire du bien, que je remercie s'ils voient cette vidéo. Et je bénis vraiment Dieu pour leur vie, et pas seulement dans ma famille, dans mes amitiés, dans les camaraderies, dans énormément de choses. Et c'est une vidéo en fait pour voir seulement le bon côté et pour dire qu'il faut avoir de la gratitude. Et c'est vraiment pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout ce qu'il fera. Et je vous exhorte également à le faire, à le remercier pour votre souffle de vie, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera, pour tout ce qu'il fera même au-delà de vos espérances. Parce que si vous fouillez bien, même si parfois on se dit que Dieu nous a abandonnés, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à tirer. Il y a beaucoup de choses qui ne vous sont pas dues. Qui ne nous sont pas dues. Et pour lesquelles on doit vraiment rendre grâce. Donc c'est un peu ça mon exhortation de ce 2 novembre 2023. Et je nous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Je nous souhaite vraiment sincèrement beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège.
et qui nous aide à croître dans sa volonté. Peace, ciao! Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés, l'Éternel est mon roi. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon